Autrefois un lac pollué, il prouve bien aujourd'hui toute la force de la détermination à protéger l'environnement. En se promenant le long du lac Dianchi, dans la ville de Kunming, on pouvait à peine imaginer il y a 10 ans que l'eau du lac était verte et puante. Mais ces images parlent d'elles-mêmes. Ce changement a été pris en note par les délégués participants à la COP 15 en cours, ou Conférence des Nations unies sur la biodiversité. Ils ont besoin d'études de cas inspirantes comme celle du lac Dianchi pour rallier le monde et encourager la confiance dans l'inversion de la tendance à la perte de biodiversité. Nous avons certainement besoin d'un partage des meilleures pratiques et nous avons besoin de science et nous avons besoin de toutes sortes d'innovations, non seulement soutenues par les agences gouvernementales, mais aussi par l'implication de toutes les communautés, y compris les entreprises, y compris les recherches en éducation et les entreprises privées, afin que nous puissions nous unir en tant que communauté mondiale et vraiment partager un avenir pour toute forme de vie sur Terre. Depuis l'aube de la révolution industrielle, l'homme considère la nature comme une ressource pour extraire des matières premières. Énergie, minéraux, bois. Au cours des 50 dernières années, la population d'animaux sauvages a, en moyenne, diminué de 60%. Environ 1 million d'espèces animales et végétales, soit près d'un quart du total mondial, sont menacées d'extinction. Il y a eu des tentatives antérieures pour tenter de résoudre ces problèmes grandissants, mais les délais des objectifs fixés antérieurement ont tout juste été respectés. La réunion de 5 jours doit à nouveau préparer le terrain pour un nouveau cadre mondial visant à inverser la perte de biodiversité d'ici à 2030. Le nouveau projet cadre proposé suggère 21 cibles pour des actions urgentes. Les principales propositions: protéger au moins 30% des terres et des zones maritimes à travers le monde et augmenter les fonds à au moins 200 milliards de dollars américains par an pour mener ces actions. À présent, des délégués du monde entier expriment leurs opinions à la COP 15 et ce dont ils se rendent tous compte, c'est que, bien que des progrès aient été réalisés, il n'y a pas eu d'avancée. Ce dont ils ont maintenant besoin, c'est d'être inclusifs et ambitieux dans la définition des objectifs et, plus important encore, qu'il y ait des actions et des résultats.